Mais si cette personne, elle trouve mieux que moi, comment est-ce que je vais faire? Parce que ça veut dire que je suis pas assez, parce que ça veut dire que j'en ai pas fait assez. Ah, mais si j'ai pas ce job, si j'ai pas cet appartement, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, je suis foutue? Mais t'es déjà foutue. T'es où toi dans l'histoire? Non, parce que quelqu'un trouve une autre personne mieux que toi, que cette opportunité soit faite pour quelqu'un d'autre, pourquoi ça te ne serait pas destiné? Tu t'es déjà posé la question? Et en parlant de se poser les bonnes questions, ça t'est jamais venu à l'esprit de te dire, et si moi je trouvais quelqu'un qui justement arrêtait de me mettre constamment dans le doute? Et si moi je trouvais quelqu'un qui me faisait me sentir assez? En fait, si on résume, ton rêve, c'est de rentrer dans une pièce, d'être charismatique, d'être magnétique, d'être aligné et d'être perçu comme la personne centrale. D'accord? C'est globalement ça, on a tous envie de ça. Et si on te situe aujourd'hui, comment tu es? Tu es cette personne qui a peur d'être vue. Parce que déjà, pour rentrer dans une pièce et être vue, faut accepter de rentrer dans la pièce. C'est le premier point. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est raser les murs. Et au-delà de raser les murs, tu vas aller voir tout le monde comme un serveur en disant: est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que? Et puis, vous m'avez vu, j'espère. Vous avez vu tout ce que j'ai fait pour vous, là. C'est comme ça que je suis magnétique. C'est comme ça qu'on va me remarquer dans la pièce. Parce que je me suis complètement compromis pour vous. Et vous allez me voir pour ce que je suis. Bah non, on va te voir pour ce que tu fais. Et ce que tu fais, d'ailleurs, vous savez, un serveur, et je vais utiliser d'ailleurs cette image-là, c'est pas qu'on ne le calcule pas, mais c'est qu'on le prend comme quelque chose de normal, puisque c'est son métier. Vous espérez qu'on voit vos efforts, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que pour vous, c'est un effort. Vous vous fatiguez constamment à être quelqu'un d'autre pour convenir à ce que les autres espèrent de vous. Le problème étant que si vous êtes un serveur, les gens vont voir ça comme une normalité. Vous vous êtes toujours présenté comme quelqu'un à disposition, quelqu'un qui ne dit jamais non, quelqu'un qui est comme vous êtes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens remarqueraient quelque chose d'authentique chez vous alors que ce que vous faites, c'est de la façade, c'est travailler de la forme parce que vous avez trop peur que les gens perçoivent réellement votre fond? Comprenez en fait qu'il y a une dissonance dans la manière dont vous pensez les choses et dont vous vous dites « Ah, les gens me doivent ça » et la manière dont vous agissez. Et alors vous savez, en ce qui concerne ce lâcher-prise, il va falloir se rendre compte de quelque chose, c'est que s'inquiéter, avoir peur de toujours louper quelque chose parce que vous n'avez pas fait assez, c'est penser que Dieu, la vie, va échouer en fait. Que la vie ne se concentre pas sur vous. Donc quoi en fait? Tous les autres, oui, vous non. Tous les autres ont eu ce miracle en eux qui fait qu'ils ont existé, qu'ils ont conscience de qui ils sont, qu'ils ont conscience de pouvoir bâtir des empires, mais toi non. Toi c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? La personne charismatique que tu vas être, qui va être dans le succès, qui va avoir ce qu'elle veut, qui va avoir les regards posés sur elle, c'est une œuvre d'art. C'est souvent l'image que je donne aux gens, c'est qu'il faut te percevoir comme une œuvre d'art. Or, une œuvre d'art, est-ce qu'on l'aime systématiquement? Non. Quand tu rentres dans cette pièce, c'est toi qui vas procurer une sensation, une émotion et une réaction chez les gens. Parce qu'ils vont te voir, parce que ton aura va crier « je suis là ». Je suis là pour ce que je suis. Et alors oui, quand tu vas rentrer dans cette pièce, il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer paradoxalement la lumière que tu propages, puisque eux, ils ont l'habitude d'évoluer constamment dans l'ombre, ce qui est peut-être toi aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a un peu trop de lumière, quelqu'un qui a un peu trop ce qu'il veut, ça dérange ceux qui n'ont rien et qui ne se donnent pas les moyens d'avoir ce qu'ils souhaitent. En revanche, ceux qui sont aussi dans la lumière vont percevoir cette authenticité, cet arbre que tu es, qui est ancré, et vont vouloir faire partie de ton écosystème. Donc ils vont être inspirés, ils vont vouloir prendre de ta lumière et te la rendre en même temps. Alors je sais que ce monde aujourd'hui veut vous faire oublier le principal. Le principal de l'authenticité, c'est que vous êtes imparfait. D'accord? Le but, c'est pas d'être parfait, c'est de faire de son mieux. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis rapprochée de ma foi, que j'ai commencé à croire, que j'ai commencé lorsque j'étais au plus mal et que c'est comme ça que je me suis donné une seconde chance. Parce que je comprenais que la vie que j'avais avant, elle était complètement imparfaite dans un premier temps, mais c'était une imperfection qui n'était pas la mienne, que je me bâtissais en prenant celle des autres. Donc j'avais une aura mais tellement négative. Vous savez, en ce qui concerne mon expérience personnelle, avant j'étais une personne complètement différente. Que ce soit sur le plan intellectuel, émotionnel, physique, spirituel, peu importe, vous ne m'auriez pas reconnue, tout simplement. Et alors pourquoi est-ce que j'étais aussi différente? Mais parce que justement j'étais dans ce people pleasing, de je ne savais pas dire non, il fallait toujours que je me mette à disposition pour les autres, parce que c'est les autres qui faisaient me sentir vivante dans mon utilité, parce que j'étais terrifiée à l'idée qu'on parle sur moi, qu'on dise du mal de moi, qu'on répande des rumeurs, etc. Et puis un jour, t'es tellement mal, et pour les plus athées d'entre vous, vous pouvez parfois vous retrouver dans des situations où vous priez Dieu tellement vous savez plus quoi faire là, que vous allez enfin vous poser cette question de mais en fait pourquoi j'ai peur? Parce que ma peur, elle évite pas le danger là. Tout ce que j'évite de faire aujourd'hui à cause de cette peur, tout ce dont j'ai peur aujourd'hui, ça m'arrive quand même. Ça m'arrive quand même, ça t'arrive quand même.
Les gens ne sont pas rassasiés de ton comportement. Les gens ne sont pas rassasiés de ce que tu leur apportes. Ils te donnent toujours cette impression que tu ne fais jamais assez bien. Là, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'il faut que tu arrêtes la stratégie basée sur la peur. Parce que la stratégie basée sur la peur n'attirera que ce pourquoi elle est là depuis le début. Et elle va venir te prouver que tu as raison de t'en soucier parce que ton cerveau, il est en mode « si je m'en soucie, c'est qu'il y a une raison. Il faut que je trouve cette raison. Il faut que cette raison, elle existe pour me montrer que j'ai raison de continuer d'avoir peur. » Alors aujourd'hui, tu as peur que cette personne trouve quelqu'un de mieux ailleurs. Mais tu sais, ta peur, elle était quand même là quand tu avais tout. Parce que tu avais peur, lorsque tu étais avec cette personne, par exemple, admettons une relation sentimentale, qu'elle te quitte. Donc quoi, tu te mets avec quelqu'un pour ensuite craindre le fait que l'on te quitte. C'est quoi l'objectif derrière ça ? Parce que le fait que les gens te laissent tomber aujourd'hui, le fait que les gens ne t'aiment pas aujourd'hui et que tu t'en rendes compte et que ça te tombe dessus comme une énorme vérité là, c'est une chose. Par contre, toi, parce que des fois on est le problème aussi, d'accord ? Tu te dis pas peut-être que tu as aimé pour les mauvaises raisons quelqu'un et que cette personne, du coup, t'aimait aussi pour les mauvaises raisons à cause de ce rôle que tu joues, que je mentionne depuis le début de la vidéo là. On peut clairement dire que pour la plupart d'entre vous, ce que vous perdez aujourd'hui, ce qui vous semble comme étant la plus grosse perte de votre vie peut-être, vous n'avez rien perdu. Vous avez perdu une illusion de quelque chose. Et là, vous êtes face à une opportunité qui est votre vérité. Et vous ne pouvez pas la manquer. Et un autre truc qu'il faudra arrêter de faire aussi, c'est de romantiser ta tristesse, romantiser ta rupture, romantiser toutes les choses atroces qui t'arrivent. C'est ça qui fait que tu finis par te complaire dedans. Parce que quoi, il y a une profondeur poétique là-dedans, une profondeur poétique dans le fait que tu perds ton temps, que tu perds des jours, des semaines, des mois, des années à te relever, parce qu'on t'a fait tellement mal que tu as l'impression que tes deux jambes symboliquement sont brisées et que tu es au sol, face contre terre là. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, que les gens t'ont vu dans un état qui était déjà au plus bas et qu'ils ont continué de faire ce qu'ils t'ont fait. C'est ça qui est magnifique et profond pour toi. Bien. Ça, vous voyez aussi, ça fait partie de mon lâcher-prise, c'est que j'ai arrêté de vouloir me venger des gens ou de comprendre leurs intentions ou de comprendre ça. Finalement, il n'y a rien à comprendre. C'est ça le détachement, c'est que vous n'avez pas besoin de poser des questions puisque vous n'attendez plus de réponse. Parce que oui, c'est une perte de temps de laisser le passé vous contrôler et particulièrement si le passé est représenté par une personne spécifique là. Si aujourd'hui ça vous procure encore une émotion de « ah mais je peux pas faire ça parce qu'il y a eu ça », qui t'en empêche ? Cette personne, elle est même plus là pour t'en empêcher. La minute où dans ma vie, personnellement, j'ai tapé, on peut dire clairement un burn-out, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne croyaient pas en moi, qui me rabaissaient, j'entendais des rumeurs, enfin, il y avait plein de trucs qui s'effondraient parce que j'avais demandé une chose aussi, et ça c'est très important, j'avais demandé à la vie, s'il vous plaît, maintenant protégez-moi, je veux savoir où je dois aller. Et parce que vous demandez une chose, tout autour de vous va s'effondrer. Parce que tout autour de vous, comme je vous l'ai dit, c'est illusion. Et donc à la minute où j'ai fait cette demande, j'ai envie de vous dire, tout était tellement déjà en train de s'effondrer autour de moi que je me suis dit, maintenant je vais être actrice de ma vie. Et c'est parce que je vais être sur scène que forcément il y aura un public pour me regarder. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous donner des grands conseils sur comment percer, comment faire ci, comment faire ça. Ils ne font rien. D'accord ? Eux, ils ne se donnent pas les clés en main pour pouvoir le faire. Vous, si vous vous donnez les clés en main pour pouvoir le faire, vous allez être dans l'action. Vous allez attirer les choses à venir vers vous parce que vous allez incarner ces choses sur un taux vibratoire là. Et je vous assure qu'à la seconde où vous donnez cette première impulsion, tout va aller extrêmement vite. Moi, quand j'en ai eu marre, que j'ai eu ce déclic là dont je vous parle, tout est allé, mais incroyablement vite à tel point que j'avais même pas le temps de me rendre compte de tout ce qui changeait autour de moi et c'est dingue en fait. Et je pense que le point le plus impressionnant derrière tout ça, c'est que Dieu, l'univers, la vie, appelez ça comme vous voulez encore une fois, a tellement bien remplacé ce que j'avais perdu que j'ai oublié pourquoi ce que j'avais perdu, je considérais que c'était une perte à la base. Et toutes ces personnes négatives qui étaient autour de moi et qui se nourrissaient aussi de la négativité des autres, parce que pour moi, c'est un peu des vampires ou des sangsues, je sais pas comment, mais l'un des deux. Et bah ces gens-là, quand vous allez les recroiser, ou si vous avez déjà expérimenté ce truc de recroiser quelqu'un longtemps après, vous allez voir que ils sont tellement pas impressionnants en fait. Genre, qu'est-ce qui me faisait peur chez eux déjà ? Ah, peut-être le fait qu'ils étaient comme ils étaient parce que je leur apportais la magie dont ils avaient besoin. Et en fait, ça me fait rire parce qu'il y a vraiment deux cas de figure. C'est soit parfois on vous remet des gens sur votre chemin pour montrer que eux aussi ils ont changé. Et je pense que d'une part, c'est pour vous prouver avec vos yeux que vous pouvez en témoigner que des gens changent. Si toi tu peux changer, les gens aussi le peuvent. Et c'est pour ça à chaque fois que je suis assez optimiste envers l'être humain et que j'essaie de ne pas trop diviser dans mon discours, c'est-à-dire que je décentralise les hommes des femmes, l'orientation de n'importe quoi parce que c'est pas mon but. Mon but c'est de te montrer
que tu es humain et que ton expérience, elle est humaine. Et ça, c'est pour tout le monde la même chose. Soit justement, je vous dis, vous les recroisez, en fait, ces personnes-là n'ont absolument pas changé, voire elles se sont encore plus engouffrées dans ce truc négatif là qu'elles représentaient à la base. Et c'est pas pour en tirer une satisfaction de je me suis vengée bizarrement, vous voyez, non, pas du tout. Moi, recroiser des gens après des semaines, des mois, des années et les voir toujours dans ce même état, ça m'a fait de la peine pour eux, ça m'a donné envie de prier pour eux, ça m'a donné envie de leur dire mais regarde ce que tu loupes en étant aveuglé par des choses en fait qui sont futiles. Et personnellement, je trouve que c'est un peu ça la clé du détachement, c'est de cesser enfin de se dire que on est puni par la vie, mais qu'on est simplement protégé. Et il y a beaucoup de paix dans le fait d'arrêter de poser des questions, puisque enfin, nous n'attendons plus aucune réponse, si ce n'est la nôtre.